Isabelle Schopfer, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous avez commandé une enquête sur la pratique du dialecte et les résultats doivent vous réjouir. 43% des Alsaciens parlent encore le dialecte et 91% trouvent qu'il n'est pas ringard. Vous dites merci à Miss France, à l'AIO et au SLAM. Oui, et aussi aux Alsaciens qui sont fiers de leur langue et qui finalement redécouvrent le goût de le dire et de porter finalement cette langue. Et comme le dit Justin Vogel, notre président, nous sentions effectivement dass ein neuer Schwung kommt und dass es einen neuen Schwung gibt, qu'il y a quelque chose qui se passe et grâce à cette étude, eh bien, nous voyons que ce sentiment s'avère tout à fait exact et c'est plutôt sympathique et plutôt encourageant. Alors déringardiser et faire pratiquer le dialecte, c'est la même mission pour vous ou sinon laquelle est prioritaire? Si vous voulez, je pense qu'il y a deux axes qui sont prioritaires. Il y a effectivement la visibilité de la langue, c'est-à-dire en quoi elle s'invite, elle est présente, elle est à côté de nous dans toute notre vie au quotidien. Et il y a la deuxième chose qui est très importante, le deuxième axe, c'est son usage. C'est-à-dire comment allons-nous continuer à la transmettre. Car effectivement, ce chiffre nous réjouit, mais vous l'avez sans doute noté, selon l'âge, n'est-ce pas, des personnes interrogées, le pourcentage évidemment n'est pas le même. Donc comment on continue à perpétrer cette langue, effectivement, et à la transmettre, ça aussi c'est très important. Alors c'est vrai, vous parlez du détail des chiffres et tout le monde s'est félicité de ces chiffres, qualifiés de bons voire d'excellents, et pourtant, vous le soulignez, 43% d'Alsaciens disent encore parler le dialecte, mais ils étaient 61% il y a seulement 11 ans. La chute continue. Bien sûr. Alors, je n'aime pas trop le terme de chute. Effectivement, il y a une baisse de la pratique de l'alsacien, ça c'est évident. Néanmoins, le potentiel qui existe encore aujourd'hui, c'est ça qui est encourageant, parce que nous ne partons pas ex nihilo. Il y a encore des gens qui parlent cette langue, et si vous voulez, à côté, parce que cette étude est très très fine, à côté des gens qui disent, donc le parler et le comprendre, il y a ce qu'on appelle les initiés, c'est-à-dire ceux qui ont encore la musicalité de la langue dans l'oreille et qui donc peuvent apprendre l'alsacien et aussi les jeunes enfants l'allemand avec beaucoup plus de facilité. Puisque... Alors vous parliez de l'âge, oui. C'est pire encore quand on regarde par génération. 74% des plus de 60 ans parlent l'alsacien, oui. Mais on tombe à 12% chez les 18-29 et 3% chez les 3-17 ans. La transmission, c'est là qu'est le problème. Oui, encore une fois, là il s'agit de gens parfaitement dialectophones. Si vous rajoutez donc les personnes qu'on dit initiées, qui comprennent et parlent un petit peu, vous avez encore 30% en plus. Néanmoins, vous avez parfaitement raison de le souligner. Ce qui est apparu très flagrant dans cette étude, c'est le décalage entre ce que les gens pensent réellement, c'est-à-dire que l'alsacien est un atout, que l'alsacien est une composante de notre identité, et finalement, lorsqu'on leur demande « mais vous, l'avez-vous transmis ?» Eh bien, une personne sur deux dit « eh bien non, je n'ai pas transmis cette langue ». Donc la transmission qui se faisait en milieu familial, aujourd'hui, avec les codes de transmission qui changent, avec les générations Y, qui finalement sont des jeunes qui vont apprendre des choses à leurs parents, ce qui est quand même assez rare et qui s'est très peu vu. Comment nous trouvons des moyens et des outils pour que cet alsacien, leur langue, eh bien, il la rencontre ailleurs que au sein de la famille. Isabelle Schopfer, merci. Je vous en prie.